Préserver le patrimoine est l'affaire de tous et une commune gère un vaste parc immobilier, dont les églises. Nous voici à Beaune-les-Mines, au chevet de l'église Saint-Christophe. En fait, les églises, c'est au moment de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905. Tout ce qui était construit avant 1905 est devenu patrimoine soit communal, comme ça, les 5 églises qu'on a à la ville de Limoges, ou après c'est également la propriété de l'État, comme les cathédrales. Dans cette église, construite au XIIIe siècle, les choses ont beaucoup changé, notamment les peintures et décors, déjà modifiés au XIVe et définitivement perdus au fil du temps. Puisqu'en fait, ils purgeaient complètement les enduits sur les maçonneries, et généralement, quand on garde des décors, ils sont uniquement conservés sur les pierres de taille. Et ces enduits hydrauliques, de par leur nature chimique aussi, ils font du dégât, Catastrophe, il faut une rétention d'humidité. L'humidité arrive plus du tout à ressortir, donc se concentre dans les maçonneries. Et les sels solubles, qu'on appelle communément du salpêtre, se concentrent également dans les maçonneries, qui vont pâtir de ces enduits intérieurs. Alors que la phase de diagnostic va se prolonger en laboratoire pour l'analyse des échantillons prélevés, des matériaux en place, la priorité reste bien la durabilité de l'édifice. C'est la transmission du patrimoine qui est l'objectif premier de ces travaux. C'est effectivement de faire perdurer ce bâtiment pour les générations futures. Dans une restauration comme celle-ci, est-ce que l'on peut imaginer redonner le faste esthétique de l'édifice et notamment à l'intérieur ? Alors, c'est oui et non. En fait, non, on ne redonnera jamais le faste surtout des parements intérieurs, puisque en fait, on les a quasiment totalement perdus. Donc, on ne saura jamais exactement ce qui a été fait à l'intérieur de cette église, comme toutes les églises médiévales qui étaient quasi de façon permanente, très peintes, avec des couleurs très très intenses. On ne retrouvera jamais, on va dire, ces compositions murales et esthétiques de ces parements. Maintenant, l'édifice non seulement a perdu ses décors peints, mais a aussi perdu son caractère médiéval, puisqu'on est là sur un chœur bâti dès le XIIIe siècle. Et maintenant, on a du mal à imaginer ce qu'était l'édifice, la nature de l'édifice à cette époque. Des traces infimes ont été retrouvées, comme sur cette pièce démontée de la voûte. Une pierre de voûte qu'on a retrouvée en nettoyant les combles au niveau de la charpente, parce que le transept sud a été démoli ou écroulé à une certaine époque, on ne sait pas dater aujourd'hui. Et on a eu la bonne surprise de retrouver des traces d'enduit. Donc selon les spécialistes, a priori, ça serait de l'époque médiévale. On le voit par rapport à la bande ocre qui est bien connue de cette époque-là. Dans la chronologie de l'édifice, on va quand même proposer de sauver le peu de décors encore en place, et on va, conjointement avec la maîtrise d'œuvre, avec l'architecte en charge du projet, élaborer un programme qui va permettre, malgré tout, de redonner un caractère plus médiéval à l'édifice. Des travaux qui pourraient démarrer à la fin de l'année 2024.